Coucou, j'espère que tu vas bien. Je suis toujours à l'hôpital, du coup. Pourquoi je suis encore là? Du coup, je ne l'ai pas précisé encore, j'avais pas fait de vidéo. Parce que pendant 2 jours, j'étais un petit peu les pieds à plat quand même. Et que j'attendais les derniers examens, changement d'étage, tout ça, bref, donc voilà. Donc, ce qui fait que je suis du coup encore à l'hôpital, hospitalisée, avec la toux qui est là depuis un bon mois. Donc ce sont des effets secondaires dus euh, euh, à l'immunothérapie, du coup, que je prends en même temps que ma chimio une fois toutes les 3 semaines, qui mon corps en fait a dit stop et qui ne supporte pas. Du coup, je viens de développer une hépatite auto-immune du foie, un stade 4, qui est le stade le plus haut, ce qui fait que je reste en hospitalisation tant que mon foie n'est pas revenu à la normale. Voilà, donc du coup j'en suis là, d'où le fait que je sois bloquée toujours ici. Et donc je n'ai pas de jour de sortie tant que les résultats sont pas bons pour le foie. Du coup, voilà, je prends mon mal en patience. Donc je pense que là je vais poster des petites vidéos, des petites stories, tout ça. Histoire d'animer un petit peu ta journée au même titre que la mienne. Voilà, donc faut faire attention aux effets secondaires. Donc si tu es malade et que tu as un cancer ou que tu as quelqu'un proche dans ton entourage qui traverse aussi une période comme ça, si tu as une toux qui se déclare ou des symptômes auxquels tu ne prêtes pas attention mais qui perdurent quand même dans le temps, sois dit attentif, parce que moi ça fait un mois. Et en fait, je pensais que c'était une toux normale et en fait c'est pas une toux normale, donc j'ai eu des signes avant-coureurs que je n'ai pas su prendre en considération parce que comme tout le monde tousse, pour moi c'était une petite bronchiolite, rhinopharyngite, voilà quoi, la vie quoi, tu vois. Donc voilà, du coup à prendre en considération réellement ce genre de symptômes qui t'arrivent, qui peut t'arriver. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Parce que je vais essayer de pas trop mélanger les thèmes de vidéo, je vais rester là sur la maladie. Donc du coup, j'ai des prises de sang, donc j'ai eu des relevés et des prises de sang pendant 4 fois par jour au début. Donc on a mis la fièvre sous silence parce que je montais presque à 40. Donc sous chimio, autant te dire que c'est quand même très dangereux. Ensuite, donc au début, on m'a rien donné pour le foie parce qu'on ne savait pas ce que c'était, si c'était viral, si c'était fait, il fallait trouver la cause. Donc il a fallu plusieurs jours, plusieurs examens pour trouver la cause. Donc mon sang est parti en hémoculture pour voir si j'ai des bactéries. Donc visiblement c'est ok. On m'a fait faire pipi dans une petite boîte. On est très intime. Donc c'est négatif aussi. Donc du coup on en revient vraiment au problème effet secondaire de ça, quoi, de l'immunothérapie. Donc voilà. Donc du coup le traitement que j'ai pour l'instant, donc je suis sous cortisone pour essayer de c'est un anti-inflammatoire à gros volume quoi pour faire diminuer mon foie et qu'il puisse de nouveau respirer et que je puisse revenir à un taux normal d'enzymes, etc. Donc voilà, je commence à avoir une suée, mais alors une belle suée. Donc voilà, du coup, les petites nouvelles. Donc on est là, on s'occupe, je lis, donc j'avance et je peaufine le bouquin qui m'a été prêté par la super infirmière que j'ai eu aux urgences. Les 4 accords Toltec que j'invite à lire vraiment parce qu'il est vraiment très 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 agréable et facile à lire et puis éveil, schémas familiaux, croyances limitantes, vraiment pas mal. Ensuite, j'ai quelqu'un qui est venu me voir que j'ai soigné il y a quelques mois, Mumu, je te remercie, qui m'a amené un petit cadeau. Donc au début, qui m'a fait sourire parce que je me suis dit mais qui est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça? What? Et qui en fait s'avérait que c'est super joli. Donc j'en ai fait un que j'ai fini. Voilà. Et en définitive, j'aime beaucoup. Je n'aurais pas dit, tu vois. Et ça m'occupe vraiment. Donc voilà, c'est des petits dessins de fleurs, de feuilles. Enfin, je vais le faire dans ce sens-là, histoire que tu puisses voir.
euh, voilà, tu vois, à colorier. Et en fait, les images, elles sont magnifiques, les dessins sont magnifiques, j'adore les fleurs. Donc voilà, du coup, petit cadeau reçu hier par Mumu. Donc merci d'être venu me rencontrer et d'avoir passé un petit moment avec moi, ça m'a fait plaisir. Et puis la vie, c'est ça en fait, c'est des rencontres. Tu sais pas ce que la vie elle te réserve. Tu vois, c'est quelqu'un que j'ai accompagné pendant un soin il y a quelques mois de ça. Et aujourd'hui, c'est une personne qui vient me rendre visite, qui m'amène un présent, qui est déjà venue me voir pendant une chino un matin en me faisant une surprise avec une carte et un ange statue béni par un père. Voilà, la vie c'est ça en fait. Soit amour et j'ai pas envie que ça soit déformé ce que je vais dire parce que je sais qu'il y en a qui vont le faire en fait. Soit amour et ça te revient. Mais en fait, la façon dont je le dis, ça peut dire, ou quelqu'un va l'interpréter comme ça, parce que je le vis absolument pas comme ça, du style fais-le, ça va te revenir. En fait, j'attends rien de personne, vraiment, 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 vraiment. C'est mon caractère, quand on me connaît, on le sait en fait. Je suis vraiment pas quelqu'un qui attend quoi que ce soit de quelqu'un d'autre, parce que j'ai bien compris dans la vie, c'est pas pour ne pas être déçu, parce que du coup je l'ai été comme tout le monde avant de faire le cheminement, c'est que j'ai pas envie de remettre quoi que ce soit dans la main de quelqu'un en fait. Voilà. Donc du coup, moi je suis comme ça bizarrement et plus ça vient, c'est impressionnant comme quoi que voilà, soyons dans les opposés, enfin dans les opposés à ne rien attendre et les choses elles arrivent à nous. Donc voilà, du coup j'en suis la preuve vivante, hein, c'est venu à moi. Hein. Donc pareil, là j'ai reçu un texto du taxi qui me fait faire la route en me disant mais c'est vrai que tu habites loin parce que moi j'habite à Barjol, là je suis à Marseille, c'est presque 100 km. Hein. Mais tu sais, nous, quand on vient tous les jours à l'hôpital, si tu as besoin qu'on t'amène des affaires, que ton mari nous passe un sac et tout, tu vois, voilà. Et en fait, c'est ça que je voudrais faire comprendre à l'humain et à toi, plus précisément, qui me regarde. Je savais que ma vidéo, elle allait virer et que j'aurais dû rester sur le médical, mais j'y arrive pas. C'est plus fort que moi. Je suis désolée. Pardonnez-moi. C'est qu'en fait, c'est nous qui faisons la communauté. C'est l'amour, en fait. C'est le soutien, c'est l'empathie et la compassion. C'est ça qui fait, en fait. C'est cette force-là que j'aimerais que les gens retrouvent, parce qu'on l'a tous en nous, sauf qu'en fait, les médias, le gouvernement nous font vivre dans la peur et nous font le perdre. Nous, notre éducation qui nous a donné des croyances limitantes, qui nous a dit il faut que les parents ils soient comme ça, il faut que ça se passe comme ci, il faut que ça se passe comme ça, mais tu vois bien que dans ta vie, rien ne se passe comme on t'a appris, en fait. Rien, tu vois. Voilà. Donc, du coup, je savais que j'aurais pas dû, mais bon, c'est plus fort que moi, donc je vais aller au bout. Donc, il est extrêmement important en fait de t'ouvrir et de ne rien attendre. Et là on va me dire oui mais ouvrir ça fait mal, j'ai été déçue, mais parce que tu as été déçue, parce que tu attends en fait. Tu attends quelque chose. Mais lorsque tu n'attends plus rien, il n'y a pas de déception, tu n'attends rien en fait. Les gens ils font leur timing, ils font là où ils en sont, ils te donnent ce qu'ils sont capables et en mesure de donner à l'instant T, mais ils ne peuvent pas faire plus que ce qu'ils peuvent faire même pour eux-mêmes. Tu vois ce que je veux te dire? Est-ce que tu as compris la nuance? Ils ne peuvent pas faire plus en fait. Ils peuvent faire que ce qui se donne à eux. Voilà, tu vois. Moi, je suis capable de donner beaucoup d'amour parce qu'en fait, je me suis apaisée dans mon cœur, pardonnée, en paix. Voilà. Et en fait, quand on est en paix, du coup, effectivement, c'est la tranquillité absolue, quoi. Bon, il me reste encore quelque chose, puisque bien sûr, je ne suis pas parfaite, qu'une vie ne suffit pas, et que j'ai aucune prétention à être comme ça. Mais j'ai cheminé en fait sur les croyances limitantes, sur l'éducation qu'on a reçue, sur qu'il faut que les choses elles soient comme ci, comme ça, et pas comme ça, et à gauche et à droite, et pas en diagonalité. Tout ça, il faut arrêter en fait. Tout ça, ça nous bouffe la vie. Il faut se lever le matin pour aller travailler, pour aller gagner de l'argent, mais si t'es pas heureux en fait, comment ça se passe? Donc du coup, tu laisses ta lancée, du coup, tu deviens aigri. En fait, c'est tout ça là, c'est cette spirale qu'on nous apprend depuis qu'on est jeune. Et qu'en fait c'est tout ça qu'il faut qu'on arrive à résolver, à changer, à couper. Voilà. Donc du coup, bon, bah, je vais rebondir avec cette superbe expression du coq à l'âne. J'ai fait le ménage dans ma chambre aujourd'hui, la dame elle a halluciné. J'ai changé les draps de mon lit, elle me dit non mais je vais le faire, non je vais le faire en fait. Si je peux me lever, je peux faire mon lit en fait. T'es pas ma boniche, t'es pas... voilà, donc du coup on a conversé, elle m'a aidé, elle m'a dit ça m'est jamais arrivé. Et j'ai dit mais moi je suis comme ça en fait. Quand je peux, je peux. Quand je peux aider. Quand je peux faire. Quand je ne peux pas, je peux pas. Donc il ne faut pas se vexer, parce que vraiment, quand je ne peux pas, c'est que je ne peux pas. Donc quand je peux me lever, je me lève, comme la dame à la maison, quand elle vient m'aider. Quand elle peut me lever, je l'aide. Quand je ne peux pas, je ne peux pas. Voilà, mais les gens ne sont pas mes esclaves, ne sont pas mes chiens, et je suis au-dessus de personne, et personne est au-dessus, en fait. Pour moi, on est égaux, en fait. Voilà. Donc voilà, quoi te dire de plus? Ouvre ton cœur.
Et arrête d'avoir peur de tomber parce que tu es déjà tombé, en fait. Et ce qui te maintient dans ton mal, c'est d'être tombé, d'avoir peur de retomber. Sauf que tu es déjà tombé. Et que quand on est tombé, la seule chose qui nous reste à faire, c'est nous relever. Pour nous relever, il faut avoir la confiance et l'amour. C'est tout. C'est tout. C'est tout. Et tu vas retomber dans ta vie. Parce qu'en fait, à chaque fois que tu tombes, c'est pas un échec. Et je sais pas, on nous a inculqué ça. Ça n'est pas un échec, c'est une renaissance. C'est une renaissance. C'est-à-dire que tu tombes avec tout ce que tu as acquis. Mais en fait, ça va tomber pour que tu puisses déposer tout ce qui ne te sert plus, qui était devenu une lourdeur, pour te réélever. Voilà. Et tu vas refaire une nouvelle expérience pour aller rejoindre là. Et hop, quand tu auras trop de poids sur toi, eh ben, tu vas retomber pour aller en bas, pour redéfaire de nouveau cette coquille et repartir plus léger, comme un oiseau en fait, comme des anges, voilà, des ailes qui s'ouvrent pour voler un peu plus haut, apprendre, voler un peu plus haut, apprendre. La vie c'est ça, vois-le comme ça va t'aider d'ailleurs, vois-le comme ça en fait. Tomber c'est normal, hein. Ça n'arrive pas qu'à toi, ça nous arrive à tous et à toutes, parce que c'est comme ça que ça fonctionne la vie. Et si tu penses que la vie ne fonctionne pas comme ça, c'est que vraiment on t'a mis des croyances limitantes et qu'on t'a fait croire à des choses de la vie qui n'existent pas, je te le dis de suite. Donc tu n'as pas fini d'être déçu et tu n'as pas fini de rester bloqué dans ton carré en bas par terre de peur d'enlever ta coquille juste pour te réélever. Le truc c'est que tant que tu restes en bas, malheureusement et heureusement, la vie continue en fait. Donc tu perds du temps. Alors certes oui, c'est chacun à son rythme, mais ne te perds pas en bas. Parce qu'après, il y a d'autres choses. Quand on reste trop longtemps en bas, on a le monde du bas qui n'est pas très loin et qui peuvent s'attacher à ta sphère éthérique, à ton aura, pour te vider, pour t'encourager à être pas bien, à prendre des antidépresseurs, à toujours broyer du noir, à te faire rester seul, parce que plus tu es comme ça, plus tu engranges une énergie négative et plus tu les alimentes en fait. Voilà. Donc c'est bien fait. Quand on arrête de lutter et qu'on marche dans le sens de l'eau, c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est vraiment très bien fait. C'est juste que on nous apprend à être dans le contrôle. Mais le contrôle de quoi? Est-ce que tu as déjà passé une journée exactement comme tu l'avais prévu? En vrai, sans se mentir, à la minute près. On a toujours des surprises. Un téléphone qui tombe, une chaussure, une cheville, une voiture, un accrochage, un incident au travail, quelqu'un qui te parle mal, c'était pas prévu. C'est la vie en fait, on n'est pas dans le contrôle. On nous apprend depuis qu'on est enfant qu'il faut être dans le contrôle pour contrôler la vie, mais on ne contrôle pas la vie. Alors laisse-toi porter et laisse-toi guider, et plus tu te laisses guider par ton cœur, mais plus ça roule en fait. Et je suis la preuve, hein. Et plus ça roule. Tout le monde me dit mais comment je fais? Mais là je te donne le secret en fait, là je te donne comment je fonctionne. Pourquoi je suis amour comme ça? Parce que je roule. Alors, j'ai pas toujours été comme ça, attention. Moi aussi, j'ai eu des phases dans ma vie pour arriver à là où je suis aujourd'hui, à être tombée plusieurs fois, à être même restée coincée un petit peu en bas, ne comprenant pas ce qui m'arrive, d'accord? En fait, au bout d'un moment, je me suis dit, fuck in the fuck, je risque quoi de plus, en fait? Et la vie, elle continue, en fait. Voilà. Donc, fuck in the fuck, c'est comme le cancer. Fuck le cancer. Tu vois? Voilà, moi, c'est fuck in the fuck la life, dans le sens relève-toi, avance, fuck le cancer. Pareil, voilà, pour avancer. Voilà. Donc il y en a plein qui vont me dire oui, ça va, t'es pas trop dégoûtée pour le foie et tout. Non, je suis pas dégoûtée du tout en fait, du tout, parce que je suis à l'écoute de mon corps et que je suis quelqu'un de ancré et que lorsqu'on me passe les produits, je suis vraiment dans mon corps en fait et que je suis à l'écoute de mon corps et que je demande ce qu'on me passe pour savoir qu'est-ce qui se passe. Parce que ça me désole par contre quand je vois les gens qui viennent ici et qui ne sont pas au courant de leur propre cancer, à savoir ce qu'ils ont et quels produits on leur donne en fait. Alors ça par contre ça me choque vraiment. Donc du coup moi je suis complètement à l'écoute, donc ça m'embête de ne pas être chez moi avec ma famille, mon fils et mon mari, oui c'est sûr, c'est sûr. Mais à côté de ça, ça permet à mon corps qui subit depuis 12 chimios, 12 semaines, des produits qui sont hyper lourds en fait. Donc d'un côté, je le prends aussi comme un cadeau, hein, en me disant, ben, prends un peu de temps, ton corps il a besoin de souffler, donc ben, je prends le temps pour souffler en fait. Voilà. Vous voyez, arrêtez de boire le verre à demi plein, quoi. Voilà. Ça aussi, c'est super important. Donc voilà, donc je suis sortie un peu en bas de l'immeuble, je suis allée respirer, j'ai senti le vent sur mon visage, mais c'est Pocahontas, quoi. T'as vu le dessin animé Pocahontas? Pareil. Pareil, le vent sur le visage. Bon, j'ai plus les cheveux, donc je peux pas faire les cheveux. Mais le visage, mais ça m'a fait un bien de fou. Un bien de fou. Donc, si tu peux marcher, force-toi, prends l'air, je t'en supplie. Ça a été la régénération de ma journée aujourd'hui. Voilà.
cette vidéo qui passe encore une fois du coq à l'âne. C'est très difficile pour moi de rester par contre sur le sujet que de la maladie parce qu'en fait ça ne fonctionne pas que comme ça pour moi. Donc voilà, j'espère t'apporter, bon, je sais que oui parce que du coup on me le dit, une nouvelle philosophie de vie et une façon de penser différente pour que tu sois en paix et pour qu'on fasse un éveil commun dans ce monde pour vraiment changer les choses et d'arrêter que ça se fasse autour de nous parce que c'est d'abord à nous de changer et le reste changera en fait, c'est l'effet miroir, c'est comme ça en fait, voilà. Tu as vu, j'ai récupéré mon maquillage, est-ce que ça te plaît? Je te fais tout plein de bisous d'amour, je te souhaite une très bonne soirée, merci d'être là, merci d'exister. Merci d'avoir traversé aussi ce que tu as traversé parce que c'est ce qui t'a rendu à être ici et maintenant et c'est ce qui t'a permis de grandir et c'est ce qui te permet de façonner ta personnalité aussi. Je t'embrasse très fort.